Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de I Love World of Art, un programme dédié à l'art et qui s'adresse à vous qui vous intéressez à l'art et qui n'osez pas forcément ouvrir la porte des galeries, des ateliers ou encore des expositions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous emmène à Paris Photo, 23e édition de cet événement mondialement connu qui prend place sous la grande verrière du Grand Palais. Allez, venez avec moi. On est dans les coulisses du Grand Palais, c'est extraordinaire. Alors nous avons la chance d'être en compagnie de Florence Bourgeois qui est la directrice de Paris Photo. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement en quelques mots? On a vocation à présenter un panorama le plus complet possible de la photographie, donc de la photographie historique, moderne, contemporaine et jusqu'à l'émergence. Est-ce que l'événement s'adresse à un public averti ou est-ce qu'il s'ouvre un petit peu plus au grand public? Alors c'est vraiment un rendez-vous à la fois pour les collectionneurs de photographie, pour les institutions. On a plus de 130 musées qui viennent du monde entier avec les directeurs des départements photographiques qui viennent pour voir, pour découvrir et pour acheter pour leurs institutions. Pour l'ensemble des professionnels du secteur, mais aussi pour les amateurs. Un amateur de photographie qui ne pourrait pas s'offrir une photographie pourra au moins repartir avec un livre dédicacé par un artiste. Bon, alors on va voir Jürgen Teller. Il fait des photos complètement déjantées, venez voir. On va rencontrer la galeriste qui s'appelle Suzanne Tarasiev. C'est elle qui va nous parler de l'artiste. Alors, Suzanne Tarasiev, est-ce que vous pouvez nous présenter le travail de Jürgen Teller? Jürgen est un artiste qui est un grand photographe, mais c'est un artiste avant tout. Et c'est quelqu'un qui, vous savez, les gens voient, mais ils ne savent pas regarder. Lui, non seulement il voit, mais il sait regarder. Et regarder, c'est quelque chose qui est presque inné, mais ça s'éduque. Alors, expliquez-moi la nuance entre les deux. Ben, voir, c'est voir clair. Regarder, c'est-à-dire capter l'instant. Jürgen Teller, c'est un photographe de la vie. C'est quelqu'un qui capte le moment, qui va enfermer dans la boîte le vivant de la personne. On est maintenant à la galerie R de Paris. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du travail de, je ne me trompe pas, Jean Painlevé? Donc Jean Painlevé est en fait un cinéaste. Vous voyez là des photographies, il en a fait relativement peu. C'est un cinéaste né en 1902 qui a commencé à faire des films en 1920, très jeune et avec une passion pour le monde subaquatique. C'était effectivement des films basés sur une connaissance scientifique de l'univers sous-marin et pour lesquels il a, c'était un peu un géotrouve-tout, développé, inventé lui-même des caméras qui pouvaient aller sous l'eau, des scaphandres pour accompagner ces caméras sous l'eau. C'est excellent parce que là je suis en train de vivre ce que j'aimerais bien que vous viviez également. Lorsque vous entrez dans une galerie, c'est d'aller parler à la personne qui propose les œuvres et lui demander c'est quoi. C'est énorme, là on est sur des vraies photos de la ligne, c'est dingue. Moi il me faut ça à la maison, je veux. But now we are going to speak English. On va parler des Américains un petit peu, on va découvrir une galerie américaine. On fait ça? We do that? Allez, come on. And can you say a word about this piece of art? Yeah. So Hiroshi, about 10 years ago, created a studio in Tokyo for studying light. And that is what he did. He would work in the morning with the light coming through a prism, and he did two different bodies of work. One that we saw maybe about 8 years ago called Colors of Shadow, and this which we're just seeing now. In the studio he had a prism about the size of your height, and the morning light would come through it, and he would photograph it with an SX70, and just photograph the prismatic light, yellow and orange and green and blue and black and everything. Alors c'est hyper marrant parce qu'on était en train de fumer une clope dehors et il y a ce monsieur qui est venu m'aborder pour dire que je ressemblais à quelqu'un qu'il connaissait, qui était un baron, qui avait une moustache comme moi. Et what's your name? Bart. Bart. Son nom c'est Bart. Bart avec l'accent. Il va nous montrer ses œuvres. Donc venez, on va aller voir ça. Allez. What is your goal? I don't have a goal, but
I sublimize beauty. So I make beauty more than it is. And then, yeah, this reality, if it becomes real for me, it's become real for somebody else. Il faut qu'ils me prennent en photo, comme ça je serai encore plus beau. You have to take a picture of me so I can be encore plus beau, you know? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'acquérir des pièces d'art? Ce qui me plaît, c'est que je suis contente de comprendre mon époque et que je pense que les artistes ont un côté de sismographe et nous montrent des choses de notre époque que nous ne saisissons pas forcément immédiatement. Et d'autre part, je trouve que c'est l'âme d'une société et qu'une société sans art est une société qui est morte, qui n'est pas vivante. Dernier petit mot aux personnes qui n'osent pas entrer dans une galerie, vous lui dites quoi à la personne? Non, mais nous on est une galerie à Montreuil, il faut venir nous voir à Montreuil, puis il faut venir dans les galeries. Nous, regardez, tout le monde, il y en a pour tous les goûts ici, donc voilà, on est très accessible. Ben, je dirais qu'il faut surtout d'abord peur, c'est ridicule. Non mais vous avez cette petite crainte de... Eh ben moi je dirais qu'ils viennent me voir, qu'avec moi ils n'auront pas peur, et que j'aime bien qu'on me dérange, on me dérangera jamais. Ce qui me dérange c'est quand on me dérange pas. Il faut oser, oui, quelquefois on arrive dans la galerie et on me dit est-ce qu'il faut payer pour rentrer? Quand vous avez des bonnes questions ou une question intéressante, je pense que vous stimulez aussi la personne de l'accueil. Bon bah voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous dans cette magnifique exposition. J'ai découvert plein de choses et j'espère que vous aussi vous avez découvert plein de choses. Maintenant, gardez en tête qu'on peut entrer dans une galerie, on peut parler à des artistes, on peut parler à des galeristes. C'est un vrai plaisir, on apprend plein de choses. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez, coupez. Je sais pas, tu sais, il y a des trucs, je sais pas si c'est genre une œuvre qu'il faut regarder ou si c'est juste un décor. Des fois, je sais pas. Je suis comme vous, je découvre. Hop là. Il peut y avoir un accident d'humain.